Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les cancers pour leurs énergies du mois de mai 2020. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps. On garde la ligne professionnelle, la ligne sentimentale, des conseils, des cartes pour identifier les challenges, les défis qui s'offrent à vous au mois de mai et des conseils des anges. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales pour vous. On commence avec la carte de la tempérance, donc du rééquilibrage, de la patience dans le domaine général ou professionnel. Il y a une idée comme ça de je mets de l'eau dans mon vin, j'équilibre les énergies et je patiente. Il y a besoin d'équilibrage. Vous vous préparez peut-être à un nouveau cycle, puisque là on a l'énergie du battleur. Le battleur, c'est celui qui prépare ses outils, qui a tous les outils en main pour initier un nouveau cycle, prendre un nouveau départ. Et du coup, il a besoin de temps pour ça. Donc, il se peut que début mai, vous soyez encore dans le côté passif, dans la réflexion, dans la préparation. Mi-mai, que vous soyez encore, que vous commenciez à rentrer en matière dans ce début de cycle. C'est marrant parce que finalement, on a l'impression que vous prenez un nouveau départ dans une situation parce que quelque chose se termine. Alors, est-ce que vous y êtes poussé ou est-ce que vous le sentez comme si au niveau professionnel, vous pouviez d'abord commencer quelque chose et ensuite finir ce qui n'était pas encore terminé. Je vous donne un exemple qui me vient comme ça, comme si vous aviez postulé pour une offre d'emploi ou comme si vous étiez inscrit à une formation pour vous réorienter, que ensuite vous donnez votre démission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ordre pas franchement établi, mais en tout cas c'est votre ordre. Et si ça se passe comme ça, vous savez comment je fonctionne, c'est que tout est juste, donc tout a un sens. Que se passe-t-il? On a le voyage. Alors le voyage, ça peut être évidemment le cycle, le nouveau départ, je m'envole. Ah oui, d'accord. Pour certaines personnes, il peut y avoir, alors j'ai la carte de la fécondité. Vous pouvez très bien commencer quelque chose et puis être stoppé parce que une grossesse arrive. Voilà, ça peut être une des explications et puis vous recentrez sur vous, prenez le repos nécessaire pour mener à bien cette grossesse. Il peut y avoir ça. D'une manière plus générale, la fécondité peut aussi représenter un projet que vous gardez pour l'instant secrètement et que vous faites grandir avant de pouvoir, avec l'idée de voyage comme ça, pour moi, il y a une idée un petit peu peut-être de non révélé, encore de secret, parce que c'est encore très intérieur, mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous et qui nécessite de la préparation. Et vous êtes prêt à renoncer à certaines choses pour mettre en place ce projet, ce nouveau projet. Quel va être votre défi? On a la carte de la pénitence, c'est donc le chiffre 13, tout comme la mort qui est juste à côté, la fin. Peut-être que oui, il va falloir falloir renoncer à certaines choses et que ça va pas être si facile que ça pour vous. Ce renoncement, il y a une idée de renoncement avec la carte de la pénitence. Il va pas falloir le voir comme une punition ou oui, finalement, une punition de l'univers, parce que vous avez quand même un cadeau là qui se prépare. Vous avez quelque chose de beaucoup plus grand qui se prépare pour vous et il va falloir être dans l'acceptation de ce renoncement pour quelque chose de plus grand. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, vous êtes un clairvoyant accompli. Donc ça, c'est le conseil des guides pour vous au mois de mai, les cancers, dans le domaine général. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Peut-être que vous avez une mission d'enseignement dans ce nouveau projet, ou de guide, ou quelque chose comme ça, puisque vous êtes un clairvoyant accompli, c'est que vous avez quand même une certaine grandeur d'âme, et puis un certain recul pour prendre de la hauteur par rapport à votre situation et voir le sens supérieur de ce que vous êtes en train de vivre et de ce qui se prépare pour vous. Donc on vous invite à vous connecter encore plus à votre intuition et on vous invite à faire grandir en fait ce projet avec une vision spirituelle. Très beau message pour vous, les cancers. Domaine sentimental. On a l'empereur, donc c'est le masculin sacré, ça peut être aussi la stabilité dans une situation
sentimentale, affective, peut-être même à l'extrême le côté un petit peu immuable. Donc on va voir comment s'orientent les cartes. D'accord. Alors, ça peut être soit certaines personnes qui se trouvent un peu plan-plan coincées dans leur situation affective, dans leur relation sentimentale, et ça occasionne pas mal de remous intérieurs, de remise en question, d'état d'âme, de tristesse aussi, voilà, pas mal d'émotions là qui remontent. Peut-être que vous vous posez des questions sur le bien fondé de cette relation. Qu'est-ce qu'on a après? L'impératrice, ah oui, carrément. On a le couple sacré. On a le couple sacré, donc pour moi, ça me parle, entre guillemets, hein, le couple sacré. Ça peut recouvrir deux situations. Soit des personnes célibataires et qui sont vraiment dans l'attente d'une relation d'âme, soit des personnes qui sont mariées et qui remettent en cause, finalement, le bien fondé de leur couple. Ils sont en train de revoir les fondations, finalement. Est-ce qu'ils se trouvent en accord avec ce qu'ils sont en train de vivre, de traverser? Quel attrait ils ont encore pour la personne? Est-ce qu'ils ont envie de continuer ensemble? Qu'est-ce qui les lie? On va dans les profondeurs. On va dans les profondeurs de la relation, dans les bases. Qu'est-ce qui nous a amené à être ensemble? Pourquoi on est encore ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'on veut continuer? C'est comme si vous faisiez un petit peu l'état des lieux. En plus, le cancer, vous êtes un signe vraiment très intuitif. Très, voilà, c'est votre carte, hein, la lune, hein, très dans l'émotion, donc ça vous correspond tout à fait. Il y a pas mal de non-dits, hein, c'est très intérieur. C'est pas forcé que vous partagez avec votre partenaire cette émotion, mais ça peut se présenter voilà, à la mi-mai ou même pendant tout le mois de mai, parce que là ça peut se présenter, ça peut remuer un petit peu intérieurement. Vous avez besoin peut-être de vous renouveler votre amour, de temps pour revoir un petit peu les bases. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité, on a la joie. Pour moi, c'est quand même positif. Hein. Finalement, alors, l'hérédité, c'est une âme que vous connaissez. On a quand même le couple sacré. Il y a besoin de remettre des choses, il y a besoin de rééquilibrage. On sent que c'est une âme que vous connaissez déjà depuis longtemps, depuis plusieurs vies. On a la joie et la célébration. Donc, ça me parle que c'est un couple marié. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est peut-être un passage un petit peu à vide de rééquilibrage, mais que c'est quand même très positif. Ça va être quoi le challenge? De trouver la clé. Trouver la clé pour sortir de ces remous, de ces questionnements. Finalement, on me dit aussi, on parle de sagesse. La sagesse, de savoir peut-être partager, communiquer, s'écouter, pour trouver une issue, en fait, pour trouver un destin commun, pour trouver une issue en fait en commun, parce que j'ai l'impression que vous êtes très très liés quand même. Hein. D'accord, alors vous pouvez être entouré d'énergie négative qui vous pollue un petit peu votre pensée, mais pour moi c'est un couple très stable. C'est pas un couple jeune, c'est un couple qui est ensemble depuis un moment et qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de retrouver la joie, qui a besoin de renaître, de faire renaître un petit peu la flamme en fait, hein, au sein du couple. Alors, Archange Michael, mais c'est incroyable, il sort dans tous les tirages, cet Archange Michael. On est très dans le nettoyage énergétique et dans la protection énergétique. Vous êtes le 3e signe, c'est la 3e fois que je tire l'Archange Michael. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il est sorti aussi dans les énergies de la semaine, donc protégez-vous. On se protège, on fait sa bulle de lumière, on s'entoure de pierres, surtout on les nettoie et on les recharge. Hein, on ne laisse pas des pierres qui ont chopé toutes les énergies négatives rester autour de nous. Alors, l'archange Michael, je ne sais pas si vous entrez la carte du coup. Voilà. Donc, c'est l'archange de la protection par excellence. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, n'hésitez pas, si je dois faire un petit résumé, on sent qu'il y a dans le domaine général, il y a une idée de projet là qui est en train il y a un projet qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en train de se produire au niveau général ou professionnel qui demande de la patience. Ça peut être aussi une femme qui est enceinte, hein, la tempérance évidemment, il faut attendre 9 mois. Donc voilà, et il y a une idée de voyage intérieur, voilà ce qu'on me dit. Il y a une idée de voyage intérieur avec ce projet ou cette grossesse et on me dit que vous avez tous les éléments en main pour mener à bien ce projet, mais que ça va vous demander quelques renoncements.
Et on me dit aussi que vous êtes un clairvoyant accompli et que vous avez la possibilité d'accéder à une connaissance intérieure plus profonde et supérieure de votre expérience là, hein, qui s'offre à vous. Et puis dans le domaine sentimental, on sent qu'il y a besoin de rééquilibrage, qu'il peut y avoir du remous, de la tristesse, des choses un petit peu difficiles à remonter, des énergies en fait anciennes, j'ai l'impression. Comme c'est une âme que vous connaissez depuis longtemps à mon avis, pour moi c'est un couple marié, qui a une histoire commune. Donc il y a des choses à nettoyer dans ce couple de cette vie, mais peut-être d'autres aussi précédentes. Et votre challenge, ça va être de trouver la clé. Et le conseil, c'est remettez-vous à l'archange Michael, pardon, qui peut vous aider à couper avec les liens toxiques négatifs et voir des énergies tierces, des énergies négatives qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues et qui vous entourent. Voilà pour vous les cancers. Et bien il y a quand même beaucoup de belles choses, un beau projet, peut-être un projet de grossesse pour certaines. Et puis un couple super solide. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très vite. À bientôt.